Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV. Merci de votre fidélité. Vendredi 21 septembre, voici le journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Comme toujours, on commence par vos prévisions météo, avec le retour de quelques éclaircies possibles cet après-midi. Ce matin, on a d'abord subi des nuages, des pluies et surtout un ciel chargé menaçant jusqu'à la mi-journée, puis de belles éclaircies, on l'espère. L'air sera tout de même plutôt frais aujourd'hui avec en prime du vent d'ouest, des rafales jusqu'à 60 km par heure. 17 degrés seulement pour les températures à Lille cet après-midi. Et surtout un régime de perturbation qui va s'activer et une tempête automnale typique de l'équinoxe est prévue ce week-end, surtout ce dimanche, un fort coup de vent dans la région. Les explications détaillées d'un prévisionniste de la chaîne Météo. Nous avons retrouvé depuis le début de la semaine la circulation des dépressions sur les îles britanniques, puisque là-haut il y a déjà eu 2 tempêtes. Et puis nous avons déjà senti le vent également sur nos régions septentrionales en cette fin de semaine. Une 4e dépression va donc passer sur les îles britanniques dimanche. Elle va circuler de l'Irlande à l'Angleterre vers la mer du Nord, une trajectoire classique d'ouest en est. Et cette dépression risque d'être un petit peu creusée avec une basse pression atmosphérique, surtout en filant vers la mer du Nord. Ça veut dire que dimanche, tout au long de la journée, on aura des vents forts le long des côtes de la Manche, plus forts à nouveau au nord de la Seine et en particulier sur la côte d'Opale et sur la mer du Nord. Ça veut dire que les 2 départements du Nord et du Pas-de-Calais seront les départements français les plus exposés à ces vents forts car au plus proche du cœur de la dépression qui va passer en mer du Nord. On risque d'avoir des rafales entre 80 et 100 km à l'heure dans les terres au nord de la Somme et 100 voire 110 en pointe vers les 2 caps, le cap Griné et Blanc-Nez. Donc on va frôler le seuil de la tempête, mais plus généralement dans les terres il s'agira tout simplement d'un coup de vent, mais ce sera quand même le premier coup de vent significatif de cette saison automnale. L'actualité, c'est aussi du sport, du football avec le retour de la Ligue 1 et du LOSC à domicile demain soir au stade Pierre-Mauroy. À 20 h, Lille accueille Nantes pour la 6e journée du championnat. Pour l'instant 3e au classement avec 3 victoires, 1 nul et 1 défaite. Les Lillois ont réussi leur entame de saison et les supporters frustrés l'an dernier se mettent à espérer. Du côté de l'entraîneur Christophe Galtier, en revanche, la prudence est de mise. Le coach veut que ses joueurs restent concentrés et acceptent l'exigence du travail, le tout dans un état d'esprit de groupe. Pour ce match demain, notez que seuls Jérémy Pied et Léa Hoff ne sont pas disponibles. Lucille Berthe-Constant était hier au domaine de Luchin pour la conférence de presse d'avant-match. On écoute Christophe Galtier quant à l'état d'esprit de son groupe à l'heure actuelle. Ils ont cette capacité, le groupe a cette capacité pour l'instant à switcher entre le moment où ils peuvent, où il peut se détendre et rigoler, et le moment où le groupe doit rentrer dans une phase de concentration pour pouvoir travailler de la meilleure des manières. Et voilà, pour l'instant le groupe arrive à faire cela, mais c'est aussi quelque chose que l'on recherche nous au quotidien depuis la reprise. Est-ce que les résultats permettent cette bonne humeur? Oui. Mais est-ce que c'est pas la bonne humeur qui font en sorte aussi que les résultats soient là? C'est un peu les deux. Lille-Nantes demain soir 20 h au stade Pierre-Mauroy. La politique à présent à Lille à 18 mois des élections municipales. Cette rentrée de septembre sonne aussi l'ouverture des intentions pour certains futurs candidats. À droite, on pouvait s'y attendre. Thierry Pochet, président du groupe d'opposition Un autre Lille, a été désigné. À 57 ans, le conseiller métropolitain devient ainsi la tête de liste de la droite lilloise pour 2020, même s'il ne fait pas partie des Républicains. Alors aujourd'hui, le scrutin est encore loin. Pour lui et ses militants de la droite et du centre notamment, la campagne va débuter par une tournée des quartiers, notamment le 9 octobre prochain à Moulins. Puis il va demander l'avis des habitants via une consultation en ligne. Un questionnaire ouvert à tous est disponible courant octobre sur le site internet unautrelille.com. Ces explications au micro d'Edil Gunay. Ces 300 personnes ont décidé qu'aujourd'hui, il était important que l'opposition lilloise, donc ces forces de la droite et du centre, présentent une candidature aux prochaines élections municipales et que cette candidature soit incarnée par un tête de liste, c'est-à-dire moi-même. Voilà. Donc c'est une décision collective que nous avons prise ensemble il y a déjà quelques mois, si vous voulez. Dans un premier temps, on m'avait demandé d'aller voir si parmi les autres candidats potentiels, les autres partis potentiels candidats aux élections municipales, il pourrait y avoir des rapprochements. J'ai fait ces démarches. Aujourd'hui, parmi ceux que nous avons contactés, notamment La République En Marche, on sait qu'ils n'ont pas encore choisi leur candidat tête de liste. Donc nous, on a décidé de ne pas les attendre et de se lancer dans la campagne électorale. Dans cette édition également, reportage auprès du centre de simulation Présage lié à l'Université de Lille et qui forme chaque année près de 5000 étudiants en médecine et professionnels de la santé.
L'établissement organise ses portes ouvertes. Demain, l'occasion de découvrir l'envers du décor, comment apprennent les futurs médecins à travailler sur notre corps. Vous le voyez, ça se passe avec des mannequins robotisés et pilotés à distance. Ici, tout fait penser à un hôpital, mais tout est faux en fait. Bloc opératoire, chambre, salle de consultation et d'entretien avec les familles. Les apprenants s'entraînent grâce à des mises en situation, des jeux de rôle ou des reconstitutions filmées. Et toutes les spécialités sont représentées. Et je vous le disais donc, journée porte ouverte demain. Toutes les infos sur univ-lille.fr et avec les explications et une démonstration filmée recueillie par Idil Gunay. Il parle pour mettre en situation les apprenants. Il a les yeux qui s'ouvrent et se ferment. Quand il perd conscience, par exemple, il perd le contrôle visuel. On peut l'examiner sur le plan neurologique sur les pupilles. Et il devient bleu quand il est hypoxique, manque d'oxygène, comme dans la vraie vie. Vous pouvez lui parler là ? Oui, je peux lui parler, bien sûr. Donc, c'est Monsieur Hall. Bonjour, monsieur. Bonjour. Comment allez-vous ? Pas très bien aujourd'hui. C'est vrai, qu'est-ce qui se passe ? J'ai mal dans la poitrine. D'accord. Est-ce que ça reste au niveau de la poitrine ou est-ce que la douleur part, par exemple, quelque part ? Non, c'est très localisé dans la poitrine. Vous voyez, avec un interrogatoire comme ça, on peut savoir est-ce qu'on est face à une douleur d'infarctus ou est-ce qu'on est plutôt sur une douleur musculaire. Si la douleur avait irradié, ça nous aurait alerté sur peut-être une douleur d'origine cardiaque. Pour finir ce journal, une autre info sport. Il y a certes le LOSC qui joue face à Nantes demain soir à 20h, mais il y a aussi du basket en Pro B. C'est la reprise du championnat. Lille démarre sa saison par un derby avec la réception de Denain au Palais Saint-Sauveur demain soir à 20h. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi, merci de votre fidélité sur Grand Lille TV. L'info continue dans un instant avec d'autres informations à suivre et dès le prochain quart d'heure bien évidemment, un nouveau journal préparé par la rédaction. Très belle journée à toutes et à tous en notre compagnie bien sûr.